avec maître Virginie Février-Oudot, notaire, qui est avec nous ce matin. Avant même de parler de droit, avant même de parler de devoirs, avant même de parler de fiscalité, est-ce qu'on est obligé, pour une succession, de passer par un notaire, Virginie ? Alors, on n'est pas obligé de passer par un notaire. La succession, en fait, c'est la transmission de son patrimoine. Donc, dès l'instant où on ferme les yeux, la transmission est faite. Après, on peut avoir besoin d'un notaire dans certains cas pour constater le changement de propriétaire, notamment lorsqu'il y a des biens immobiliers, puisqu'il faut être titré pour justifier du fait qu'on est devenu propriétaire. Et puis également, on a des déclarations obligatoires à faire auprès de l'administration fiscale et éventuellement un impôt à payer en fonction de la valeur du patrimoine transmis. Qui a préparé sa succession ici sur ce plateau ? Dominique, Jonathan ? Alors, j'en parlais tout à l'heure, dans les coulisses. Chez nous, on a fait une adoption croisée, parce qu'on est dans une famille reconstituée, et c'est plutôt rare. C'est-à-dire que il faut l'assentiment déjà des enfants. On a 3 enfants de 2 origines différentes. Et en fait, à leur demande, on a fait une adoption croisée pour les mettre sur un même plan. Alors Voilà, autant l'adoption croisée peut-être rare, mais autant les familles recomposées, c'est dans l'actualité, vous en voyez tous les jours. Oui, mais c'est pas si rare que ça. On voit souvent des adoptions, de sorte que Ils sont tous adultes, les maintenant, enfants donc, voilà. de l'un et de l'autre deviennent enfants communs. Oui. Effectivement. Jonathan, vous avez préparé ? Pas du tout. Aïe, attention, Ah, hein. Ah oui, mais justement, on se dit toujours ça va arriver aux autres. Non. Qu'est-ce que vous dites, Virginie, pour convaincre celles et ceux qui sont avec nous et leur dire que finalement, il faudrait presque faire comme aux États-Unis, avant même de naître, déjà préparer sa succession, parce que c'est ce qui se passe là-bas. Ils ne sont pas toujours de bon exemple, hein. On ne va pas se le cacher, mais en l'occurrence pour ça, ils sont très forts. Alors, c'est vrai qu'en France, la loi détermine qui est héritier à défaut de disposition. La loi vient pallier l'absence de décision en fonction d'un lien d'affection supposé. Et donc, à défaut de testament, à défaut de préparation, la loi va nous indiquer qui va recevoir les biens de la personne décédée. Alors justement, quels sont finalement les héritiers prioritaires en cas de décès ? Alors, la loi institue des ordres. Donc, le premier ordre, c'est le conjoint survivant et les enfants. Quand vous dites conjoint survivant, c'est forcément quelqu'un avec qui on n'est peut-être pacsé ou marié. Ça suffit pas de vivre ensemble. La personne mariée. Pas pacsé. Non. La loi prévoit les premiers héritiers, c'est le groupe conjoint survivant et enfants. Alors, soit le conjoint seul, soit les enfants seuls, soit le conjoint et les enfants, si tous sont en vie. À défaut de conjoint, à défaut d'enfants, donc on passe à l'ordre subséquent, qui est les pères et mères et les frères et sœurs. Et puis, par représentation, éventuellement, les neveux et nièces, si les frères et sœurs ou un d'eux est décédé. Et puis ensuite, à défaut de père, mère, à défaut de frères et sœurs, à défaut de neveux, on aura les autres membres de la famille jusqu'au 6e degré. Alors, au 6e degré, pour calculer les degrés, on remonte à l'auteur commun. Par exemple, un frère et une sœur. Du frère, on remonte aux parents, on redescend à la sœur, on a 2 degrés. Ah oui. Les cousins germains sont au 4e degré. C'est-à-dire qu'on remonte aux 2 oncles, 1 degré de chaque côté, et on remonte aux grands-parents, encore 1 degré de chaque côté. Les cousins sont au 4e degré. Et on descend comme généalogique, ça, là, hein. Jusqu'au 6e degré. Ouais. Après, on n'hérite plus. Je sens Jonathan très attentif. Jonathan, Ouais, vous êtes marié, vous, ou pas ? Non, je suis pacsé. Avec testament. Alors, c'est parfait. Bon. Avec un parfait. fils ? Oui, Parce qu'il faut bien préciser que souvent, les personnes ont cette idée en tête que le fait d'être pacsé, c'est bon, Ça suffit. on a fait ce qu'il fallait. Alors que pas du tout. Le Pacs ne confère aucun droit aux survivants. Donc, il faut absolument associer le Pacs à un testament. et le pacsé au dernier vivant, ça marche pas, ça Non. Ah, Non. je sais pas. C'est pour ça qu'on fait venir un notaire, pour justement nous expliquer et Pacsé pour éviter dernier les vivant, ça embrouilles, ne vous voyez, fonctionne parce pas. que c'est toujours après, hein. Oui. C'est jamais pendant. On se dit toujours, bah évidemment, puis C'est je ce l'ai qui lu, puis distingue j'ai le été pacsé sur du Internet, ceci, mariage. cela. On lit tout et n'importe quoi, il faut faire très attention. Il faut faire très Le mariage n'a attention. pas le même pouvoir que le Pacs, Absolument pas. notamment en matière de succession. Alors, lorsqu'on est marié, automatiquement, le conjoint survivant a vocation à recevoir une
une partie des biens de la personne décédée. En présence d'enfants, le conjoint survivant aura le choix entre 3 solutions. Soit tous les biens du pré-décédé en usufruit, soit 25% propriété et 75% en usufruit, ou, et là ça va varier selon le nombre d'enfants, une partie seulement en propriété. Une moitié si on a un enfant, un tiers si on a 2 enfants, et puis à partir de 3 enfants et plus, un quart. En revanche, s'il y a des enfants d'un premier mariage, C'est le cas de Voilà. Dominique. là, la donation entre époux s'impose parce que le conjoint survivant, dans ce cas-là, n'a droit qu'à 25% en propriété. Et ce qui ne le met absolument pas à l'abri en cas de décès, puisque les enfants de son mari ou de son épouse décédée vont pouvoir demander le partage. Donc, Maître Virginie Février-Oudot, pardonnez-moi, mais on est un tout petit peu pressé par le temps. Oui. Quand on pense succession, on pense Oui. notamment aussi au droit de succession, Oui. on dit toujours, oh là là, mais ça va me coûter très cher. On sait qu'il y a une partie État, une partie notaire. Oui. Ça se passe comment? C'est calculé comment? alors, la partie notaire, elle est fixée par un décret. Et donc, C'est un pourcentage? C'est un pourcentage calculé sur la valeur des biens transmis. Et puis, les droits de succession, on a un barème fixé par le Code général des impôts et qui va varier selon le degré de parenté. Pour les enfants, et on a un abattement de 100 000 euros. C'est-à-dire que de 0 à 100 000, on ne paye rien. Par Et enfant. puis, voilà. Et puis au-delà, on va très très vite arriver dans une tranche à 20%, de 15 300 et quelques jusqu'à 540 000.